Salut à tous. J'espère que vous avez la super forme. J'espère que vous allez à merveille. Alors, moi aussi, je me porte très bien. Ici, vous êtes sur la chaîne Yao l'investisseur. Ici, nous parlons de l'actualité sur les crypto-monnaies et surtout sur les investissements fiables. Alors, si vous êtes intéressé par cette chaîne, alors abonne-toi et ensuite cliquez sur la cloche notification pour ne rien manquer prochainement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un point très crucial et il n'y a que de mauvaises nouvelles. D'accord, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Il n'y a que de mauvaises nouvelles sur le marché aujourd'hui uniquement. Alors, on ne sait pas si demain ça peut donner le fait. Mais aujourd'hui, comme vous devez le savoir aussi, que les marchés, tous les marchés depuis fort longtemps déjà, ils sont toutefois dans le rouge. Alors, les mauvaises nouvelles, la première mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est que l'Union européenne ou bien la Banque européenne, tout simplement, il a décidé de limiter les paiements en espèces à 10 000 euros. D'accord, ce qui est vraiment très étonnant. En plein hiver, là, limiter les paiements, ça, je crois que ça va vraiment faire mal. Hein? D'accord, parce que c'est en hiver. Et il n'y a pas trop de travail et puis mais les gens dépensent aussi beaucoup, c'est ça, pour acheter des quoi, pour se couvrir, tout ça là. Les gens dépensent énormément, d'accord. Donc ils ont suspendu ou bien ils ont limité tout simplement les paiements à 10 000 euros. Et surtout aussi ce qui fait mal, et ils voulaient aussi surveiller la partie crypto-monnaie qui serait un paiement qui pourrait dépasser 1 000 euros. Déjà, ça pourrait être surveillé. Donc, je crois que c'est pas une bonne nouvelle qui nous avantage. C'est pas une bonne nouvelle. De toute façon, ça avantage certaines personnes, mais ça n'avantage pas la population, bien sûr, parce que la population a besoin de l'argent pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire actuellement. Bon, bref, c'est pas la partie euro qui m'intéresse de trop, mais quand même la partie crypto-monnaie qui lui aussi est en train d'être surveillée, parce qu'il dit tout simplement que les transactions en crypto-monnaie supérieures à 1 000 euros seront également davantage surveillées. Bon, bref, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être surveillé bout en bout, mais quand même, on sait très bien que les gens vont quand même le faire. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On ne peut pas tout surveiller. En fait, on peut quand même surveiller la partie euro qui peut limiter à 10 000 euros. Mais quand même, le reste, je ne crois pas que c'est possible bout en bout. Et donc là, je peux dire si la seconde nouvelle ou bien la deuxième nouvelle, est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? Je sais pas comment est-ce que je peux le qualifier. Voilà, donc là notre grand chef qui a décidé de quitter le marché tout dernièrement avec le crash de sa bourse. Alors là, il s'agit tout simplement de Sam Bankman-Fried, le propriétaire de FTX, d'accord, le propriétaire de FTX et de la plateforme bien sûr de FTX avec sa crypto-monnaie FTT. Donc, ce que vous devez savoir déjà que Sam Bankman-Fried a été arrêté et devrait être extradé vers les États-Unis. A été arrêté où il a été arrêté sur les îles Bahamas. Donc, c'est là son demeure, c'est là il vit. Donc, il a acheté un penthouse. On a partagé, on a fait une vidéo là-dessus aussi. Et là où il a acheté un penthouse. C'est que ce penthouse actuellement est en train d'être vendu. Je ne sais pas si c'est déjà vendu ou pas, je ne sais pas trop. Mais quand même, c'est là où il vit. Donc, c'est sur les îles Bahamas qu'il a été pris par les autorités Bahamas. Donc, il serait très prochainement extradé vers les États-Unis parce que c'est un Américain, bien sûr. Vous savez déjà que les Américains n'aiment pas trop que leurs prisonniers ou bien traînent chez les autres. Vous voyez un peu. C'est ce que j'aime d'eux, quoi. Ils n'aiment pas. Voilà. Donc, c'est le cas par exemple, de la basketteuse qui a été arrêtée tout dernièrement en Russie. Il a été libéré. Vous voyez. Donc, c'est quelque chose que les Américains n'aiment pas. Donc, peu importe ce que tu as fait, et si on t'attrape dans un autre pays, on doit carrément t'extrader vers les États-Unis, vers ton pays, vers les États-Unis. Là, tu seras jugé et tu seras mis en prison. Si c'est possible, tu seras mis en prison aux États-Unis. C'est pourquoi j'aime vraiment la méthodologie des États-Unis. Il sait que peu importe qui tu es,
peu importe qui tu es, c'est que tu as ta place, tu as de l'importance, c'est ça. Voilà, donc c'est le cas de la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, ça montre deux faces. Il y a une face noire, il y a une face blanche. Donc de toute façon, tout le monde n'a qu'à choisir sa face et en faire bon usage. C'est vraiment très important. Donc ce message aussi, ça s'adresse déjà à ceux-là qui prévoient déjà de créer des plateformes soi-disant sur les crypto-monnaies, sur les investissements. Il faut savoir que aussi, il y a les autorités quelque part qui vous surveillent. Donc pour ceux-là qui pillent l'argent ceux-là qui ne connaissent pas trop le système et puis ils disparaissent, je crois que vous devez cesser de faire une telle chose. Voilà, donc c'est le cas de Sam Bankman-Fried. Ça fait déjà quelques mois déjà, nous avons clamé tout haut et fort que ce jeune homme a pratiquement 20 milliards d'euros sur son compte, 20 milliards de dollars sur son compte. C'est l'homme le plus riche, le jeune le plus riche actuellement. Et donc là, ce jeune se trouve actuellement à $0. Ce qui veut dire tout simplement que c'est que quelque part, il n'a pas su respecter sur certaines conditions de la vie, sur certaines conditions de l'entrepreneuriat, sur certaines conditions de prise de position. Voilà, donc c'est ça. Donc tout le monde n'a qu'à se saisir de ce qui s'est produit sur Sam Bankman-Fried pour pouvoir nourrir son avenir. D'accord, le présent il est déjà là, nous devons foncer. Mais prévoir l'avenir, c'est que tu dois utiliser quelque chose de si présent pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir prévoir l'avenir tout simplement, ou bien utiliser ce qui est déjà passé pour pouvoir prévoir l'avenir. C'est vraiment très important. Donc tout le monde doit apprendre dedans. Vous devez savoir dans quoi est-ce que vous allez investir votre argent, où est-ce que vous allez déposer de l'argent, dans quoi, même si c'est de la crypto-monnaie. Nous tous on parle de la crypto-monnaie, mais c'est pas tous les portes qu'on peut frapper en crypto-monnaie. D'accord? Si vous frappez tous les portes et puis on vous ouvre les portes et vous déposez de l'argent et vous tournez le dos, c'est comme ça. Si les portes viennent de se refermer, ça va se refermer définitivement et puis voilà, vous allez perdre votre argent. Donc je vous invite carrément à prendre soin de ce que vous êtes en train de faire et de le faire bien. D'accord? Voilà, donc là je ne dis pas que Sam Bankman-Fried il a fait mal. Pour certaines personnes, leur argent est parti, leur argent est en feu. Certaines personnes, ils ont retiré, mais ils ont retiré peu. Mais il y a toujours leur somme dans le système. Donc, je vous en prie vraiment de savoir où est-ce que vous allez déposer votre argent. Parce que nous sommes en pleine crise. Et je vous dis, les plateformes centralisées, beaucoup de plateformes centralisées vont scammer. Voilà, nous sommes en pleine crise. Nous sommes en pleine chute des crypto-monnaies. Bref, sur tous les marchés. Donc, beaucoup de marchés vont subir une chute. Beaucoup de bourses vont disparaître aussi. D'accord? Ce qui veut dire beaucoup de plateformes centralisées vont disparaître. Donc, je vous en prie de bien voir là où est-ce que vous allez déposer votre argent. Et je vous dis tout simplement, soit vous le déposez sur sur le portefeuille décentralisé, tout simplement, ou bien Trust Wallet, MetaMask ou bien un Ledger. Et Ledger, aujourd'hui, vous allez le trouver à quelques centaines de dollars. Donc, je vous prie vraiment que vous recommandez ce genre de portefeuille physique pour pouvoir être à l'abri de tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Comme je le dis, je le répète toujours, beaucoup de plateformes vont scammer. Et donc, faites très attention pour ceux-là aussi qui cherchent coûte que coûte à staker, à faire le staking ou le farming sur n'importe quel genre de plateforme sans pouvoir autant vérifier l'authenticité de cette plateforme. Je vous en prie, faites beaucoup d'attention. Faites beaucoup d'attention parce que bon nombre de plateformes ils sont en train de perdre leur argent à cause de la chute et donc ils vont essayer de récupérer à partir de quelque part et puis disparaître. Donc je vous en prie vraiment de prendre soin de ce que vous êtes en train. Donc c'est le moment de Sam Bankman. Peut-être demain ça va disparaître. C'est que on va plus même pas parler de lui, mais c'est quelqu'un d'autre qu'on va parler. Donc là, c'est quelqu'un d'autre là, j'espère que c'est pas vous et ce n'est même pas moi aussi. Donc là, je vous invite vivement à redoubler de vigilance, à ne pas embrasser toutes sortes d'investissements. Nous sommes en crypto-monnaie et la crypto-monnaie, je vous dis, il y a deux faces, il y a la face noire et la face blanche. Il faut choisir ta face et en faire bon usage. Alors les gars, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, partagez cette vidéo pour que ça atteigne là où ça peut atteindre et surtout invitez tous vos amis. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.